Welcome to Sovereign Podcast, the voice of independent Luxembourg. Bonjour. Aujourd'hui, nous entretenons en studio avec Carlo Tellen, directeur général de la Chambre de commerce luxembourgeoise. Le sujet du jour, le soutien de la Chambre à l'événement Long Live the Summer, qui se tient cette année à Luxexpo. Plus particulièrement, comment cet événement lifestyle éco-conscient s'aligne sur la mission de la Chambre de commerce de soutenir des entrepreneurs émergents, en particulier les entrepreneurs locaux, et finalement de favoriser le développement des entreprises dans l'écosystème luxembourgeois, au sens le plus large. Monsieur Tellen, bienvenue et merci d'être ici. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons par rappeler qu'est-ce que Long Live the Summer. Pourriez-vous nous donner un bref résumé de l'événement de votre point de vue institutionnel? Oui, j'aimerais tout d'abord rappeler que Long Live the Summer a initialement été lancé en 2021 comme un événement de relance pour le secteur de l'événementiel. Il faut savoir que ce secteur avait particulièrement souffert de la pandémie du Covid-19 et donc pour Luxexpo et la Chambre de commerce et son actionnaire principal, il était très important de montrer qu'il était de nouveau possible en fait d'organiser un grand salon en présentiel et ça en toute sécurité pour l'ensemble des participants. Et donc je pense qu'à ce moment-là, c'était un signal fort pour l'ensemble du marché. Et évidemment, il importait à la Chambre de commerce d'utiliser le retour d'un grand salon en présentiel, mais aussi surtout pour aider les entreprises à se remettre de cette période qui était très difficile. Cette période, oui, elle l'avait traversée aussi partiellement avec du soutien des gouvernements et aussi de la Chambre de commerce, mais il y en avait aussi quand même qui étaient plus durement touchés. Et c'est surtout les entreprises émergentes et les startups et les petites entreprises qui disposent rarement de réserves financières suffisantes pour faire face à des situations de crise exceptionnelles ou prolongées. Et c'est pour ça qu'on a donc d'un côté voulu soutenir le secteur de l'événementiel et de l'autre côté aussi les entreprises les plus durement touchées par la pandémie. Pourriez-vous nous donner un exemple précis de la manière dont vous soutenez les entrepreneurs locaux par le biais de cet événement? Plus précisément, qu'est-ce que le offline market? Voilà, nous avons décidé en 2021 de venir en aide à des entreprises particulièrement fragilisées par la pandémie. Nous souhaitions proposer aux jeunes entreprises et aussi aux startups une solution innovante pour se présenter à un public plus large. Et là est née l'idée en fait l'offline market, qui est en fait un espace d'exposition dans lequel la Chambre de commerce a mis gratuitement à disposition de jeunes entreprises innovantes un stand pour se présenter au public. Et en fait, c'était des entreprises, une trentaine d'entreprises participantes qui normalement étaient seulement présentes en online, principalement, sinon exclusivement, donc se présenter leurs activités en ligne. Et ici, on leur donnait l'occasion pour se présenter au grand public, donc aux visiteurs de l'événement. Et donc là, ils ont pu rencontrer des consommateurs, des nouveaux consommateurs, donc des nouveaux clients. Et ça leur a permis de présenter des nouveaux produits à des nouveaux clients aussi. Et je pense que ça, c'était vraiment une bonne chose. Et ça a permis au public en fait, de découvrir toute la richesse, la diversité et aussi l'inventivité des jeunes entrepreneurs locaux. Très bien. Parlant de cette diversité, pourriez-vous nous donner un aperçu des participants de cette année? Oui, cette année-ci, on aura à nouveau des startups et des entreprises innovantes issues de secteurs très diversifiés comme dans les domaines de la nutrition, du tourisme, de la cosmétique, du bien-être, de la mode, du sport ou encore des produits éco-responsables. Donc une palette très, très vaste et on invite en fait tout le monde à venir tester ces produits et goûter cette offre très colorée que l'offline market va encore proposer cette année. Parfait. Et en parlant de tous les piliers dont la Chambre de commerce a, surtout vous êtes là pour le soutien des entrepreneurs, la formation, le mentoring et networking, pour n'en citer quelques-uns. Pour les entrepreneurs ayant envie d'étudier à la Chambre de commerce, pourriez-vous nous donner une idée de vos différents programmes et de leur évolution? Oui, en fait, la Chambre de commerce a lancé depuis plusieurs années maintenant plusieurs houses. En fait, c'est en fait des plateformes uniques, des guichets uniques qui offrent divers services, dont notamment la House of Entrepreneurship, la House of Startups, la House of Training et récemment la House of Sustainability. Donc, pour ces quatre maisons, on trouve effectivement
tout l'écosystème qui s'adresse aux entreprises pour prester des services dans ces domaines clés. Donc pour la House of Entrepreneurship, c'est évidemment pour toutes les personnes qui veulent créer une entreprise. House of Startups, c'est en fait le toit qui regroupe plusieurs incubateurs, dont le Luxembourg House of Financial Technologies, mais aussi le Luxembourg City Incubator. Donc c'est vraiment l'incubateur, la plateforme, le grand toit qui rassemble les startups. Troisièmement, la House of Training qui est là en fait pour offrir toute une vaste gamme de formation continue, ce qui est très important dans le contexte actuel. Et puis récemment, on a créé il y a quelques mois la House of Sustainability qui offre tous les services d'accompagnement aux entreprises qui sont intéressées par le développement durable. Parfait. Et en parlant de House of Sustainability, comment l'approche de la Chambre de commerce en matière de développement durable s'aligne-t-il à celle de Luxexpo? Oui, voilà, je pense que Luxexpo s'est également engagé à faire du développement durable une valeur et aussi un critère clé à prendre en compte dans tout le processus de décision, ainsi que dans l'organisation de ces événements et dans la gouvernance. Et la Chambre de commerce a fait de même depuis des années. La Chambre de commerce essaie de promouvoir le développement durable auprès des entreprises. Nous, on le fait également au niveau de nos processus et de notre organisation interne. Et également avec le récent lancement de la House of Sustainability, on offre donc tous les services d'accompagnement aux entreprises qui veulent qui veulent se préparer, se projeter dans le développement durable. Je pense qu'il y a énormément de potentiel et je pense qu'à l'avenir, les consommateurs demandent de plus en plus de services qui comportent des ingrédients de la sustainability. Alors, dans notre podcast, on essaie aussi de parler un peu des caractéristiques des entrepreneurs. D'après votre expérience, quelles caractéristiques particulières admirez-vous chez un fondateur de start-up? C'est une bonne question. Je ne citerai pas une caractéristique ou une compétence particulière, car pour avoir du succès, un fondateur de start-up, mais aussi comme tout autre créateur d'entreprise, a besoin de plusieurs qualités. Donc il doit tout d'abord avoir une vision très claire de comment il veut impacter significativement le marché avec son idée. Il doit aussi tester cette idée si elle peut convenir à la demande des consommateurs. Il doit devoir aussi faire preuve de résilience et de persistance parce que les crises ont montré qu'il faut cela. Parce que très rares sont aussi les entrepreneurs qui réussissent du premier coup. Il faut savoir se relever en cas d'un petit échec et ne pas perdre de courage. Donc, et finalement, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes compétentes pouvant vous aider dans la réalisation de votre vision parce que c'est rare qu'on rassemble toutes les compétences requises pour avoir cela. Et puis finalement, il faut aussi avoir un minimum de compétences managériales et de leadership et surtout ne pas hésiter à demander conseil et à se faire accompagner. Oui, très bien. Alors une dernière pour nos lecteurs, nos écouteurs. Si vous pouviez avoir un superpower, quel serait-il? Malheureusement, les superpowers n'existent que dans les films de super-héros. Mais je pense que tout leader peut simplifier sa tâche en s'entourant d'une équipe compétente à laquelle il peut déléguer des tâches en toute confiance et sur laquelle il peut compter en toutes circonstances. Et en contrepartie, je pense que cela augmente aussi la motivation des équipes et cela augmente aussi la confiance des collaborateurs de ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Très bien. Alors, pour conclure notre discussion pour Sovereign Podcast aujourd'hui, nous devons remercier M. Carlo Tellen de la Chambre de commerce du Luxembourg d'être venu dans le studio et d'avoir partagé son temps, sa vision et son expérience avec nous. Nous espérons vous revoir, monsieur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.